Salut les potos, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les indices, les petits détails qui vous mènent à savoir quelle espèce de poisson est présente dans une zone et comment la capturer. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez fait sur les deux dernières vidéos. Le Barracuda XXL, là cette fois vous allez le revoir avec les explications. Et la vidéo qui était juste avant, c'était je vous amène avec moi. Toutes mes vidéos où il y a écrit tuto sur ma chaîne, ça t'explique, ça te donne toujours des petites explications pour pouvoir capturer le poisson. Donc, ce sont des vidéos qu'on peut voir sans arrêt, quoi. Et c'est tiré de faits réels, c'est-à-dire que c'est moi qui me mets dans l'eau, je donne les explications derrière. Et l'avant-dernière vidéo que j'ai mise en ligne, c'était je vous amène avec moi. J'ai eu des retours exceptionnel de votre part, et ce qui me va droit au cœur, c'est quand des abonnés ils t'écrivent et qui te disent grâce à votre technique ou grâce à ta technique, parce qu'il y en a qui me tutoient quand même, donc c'est sûrement les cheveux blancs donc on peut me tutoyer, il n'y a pas de problème. Et donc grâce à cette technique, j'ai réussi à capturer du poisson à la gâchon pour la première fois. Donc là franchement on ne peut pas me dire mieux comme commentaire. Comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, donc il va y avoir 5 poissons. Le premier, ça va être une dorade. Le deuxième, ça va être une pélamide. Le troisième, le fameux barracuda que vous avez vu XXL. Vous aurez toutes les explications. Un gros loup. Alors, c'est pas un gros loup que j'ai capturé cet hiver. C'est un gros loup que j'ai capturé en fin d'été, début d'automne. Et ce poisson, il a une histoire. Vous allez voir, c'est pas simple. Mais bon, il mérite toutes les explications. Vous allez vous régaler. Et un dernier, un denti. Si tu cherches à capturer du poisson, tu es dans la bonne vidéo. Assez parlé, envoyez les deux. Allez les potos, c'est parti. Allez, là je vais vous parler des indices et des petits détails qui vous mènent à savoir quelle ou quelle espèce vous allez rencontrer et la façon dont il va falloir s'y prendre pour attraper cette espèce. Donc moi j'ai une passion, la chasse sous-marine, vous le savez, et j'essaye à travers cette passion de vous transmettre un petit peu de mon expérience. Les indices, si je me mets à en parler, demain matin on y est encore. Je ne peux pas vous parler des indices si je n'ai pas les images qui vont avec. Là, il se trouve que j'ai les images qui vont avec. En plus, vous direz, mais papy, il est complètement fou, il nous raconte des choses, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que je veux qu'il y ait les images qui aillent avec. Et donc, les indices, je vous en livrerai au fil de mes vidéos. D'ailleurs, j'en ai déjà livré pas mal jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que vous voyez écrit tuto dans mes vidéos, vous pouvez vous dire qu'il y a des choses à apprendre. Et donc, ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de vous abonner. Parce qu'en plus, dans cette vidéo, quand ça va démarrer, les captures de poissons, avec les explications qui vont avec, vous allez avoir le nez complètement scotché sur la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de s'abonner. Voilà, là c'est la mise à l'eau, je m'apprête à capturer cette dorade. Voilà, et pour comprendre pourquoi je me suis mis à l'eau là, voilà, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Voilà, là on est revenu la veille. La veille, il faut savoir que je suis venu dans cette zone me baigner. Et j'avais pas mon arbalète, donc j'étais en maillot de bain, palme, masque et tube. Et j'ai nagé, et voilà ce que j'ai pu voir à plusieurs reprises. Un coquillage. Quand on voit ce coquillage, il n'y a que 2 poissons qui sont capables de manger ce type de coquillage.
c'est les dorades ou les papets, les vieux papets, les sards. Mais en fait, les vieux papets, c'est des opportunistes, ils mangent un peu tout ce qu'il y a. Et donc, quand tu en vois 7 ou 8 qui sont ouvertes comme ça sur les rochers, vous voyez, elle est bien nettoyée. Donc, si ça faisait plusieurs jours qu'elle avait été ouverte, on s'apercevrait rapidement qu'il y a un petit peu... C'est pour ça que j'ai filmé de près, il n'y a pas le verre dessus, vous voyez. Dès qu'il y a le verre dessus, ça veut dire que le coquillage, ça fait plusieurs jours qu'il a été ouvert. Là, il vient d'être ouvert. Il y a certainement des dorades qui doivent traîner dans le coin. Et là, pendant que je suis dans l'eau, ben, je suis en train de me dire, poteau, ben, demain matin, au lever du jour, ben, tu vas venir dans cette zone. Voilà, on enroule tout. Là, on est à peu près 20 minutes après ma mise à l'eau. Et donc, je progresse très doucement, parce que je sais qu'il peut y avoir une dorade derrière n'importe quel rocher. Et là, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'eau. La dorade, je pense que c'est le poisson le plus difficile à attraper et à approcher dans pas d'eau. C'est un poisson très difficile, surtout les gros spécimens. Et là, j'avance doucement, c'est café de méduse. Les eaux sont très chargées. Donc là, vous allez la voir, je vais vous la symboliser avec une cible. Elle est en plein centre, elle est derrière les rochers. Et donc là, je vais attendre. Je vais attendre le moment précis. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des petits sards autour. Alors, dès qu'il y a un petit sard qui fout le camp, on a vite fait de... La dorade a vite fait de filer un coup de queue. Là, on peut voir les méduses là, qui flottent entre deux eaux. C'est pas trop amusant. Et je vais attendre une chose, c'est que la dorade, elle soit... que je sorte de son champ de vision. Donc là, elle passe derrière le rocher. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Bim. Le tir, c'est difficile de piquer un poisson plein fer dans les rochers parce que la flèche, elle peut toujours bondir sur le rocher et ressortir par là où elle est rentrée. Mais là, la flèche, elle a fusé, donc je l'ai bien traversée. C'est un beau spécimen. C'est un spécimen qui dépasse largement le kilo. Hein. Il doit faire peut-être 1,6 kg, 1,8 kg cette dorade. Un beau spécimen. Et donc là, je suis vraiment content d'avoir fait ce pari de venir dans cette zone, mais pour la petite histoire, c'est le seul poisson que je vais faire sur cette sortie. Alors, ce qu'il faut retenir de cette capture, c'est quand tu trouves ce que mange le poisson que tu recherches, tu as des chances de tomber dessus. Là, la dorade, elle est friande de coquillages, et quand tu vois des coquillages ouverts d'une façon très récente, c'est-à-dire quand ça a été ouvert récemment, tu n'auras pas de mal à en rencontrer des dorades, et il suffira par contre de trouver le bon moment auquel il faut se mettre à l'eau. Moi, je privilégie toujours le lever du jour, parce que le poisson, il est calme, et si les dorades elles sont venues manger la nuit, voilà. Alors là, vous voyez le deuxième indice. Vous voyez, je vous montre du doigt, ça s'appelle une chasse. Donc au large, il y a des poissons bleus qui viennent manger. Alors ça, c'est des images que j'ai piquées sur le net. Hein. J'ai pas pu filmer lorsque les poissons ils sont venus au large. Et en fait, je suis passé plusieurs fois dans une zone. C'est une plage qui est très fréquentée. Et au large de cette plage, il y avait cette eau qui bouillonne comme ça, cette chasse. Et pendant 4 ou 5 jours, j'ai vu ça à des heures différentes de la journée. Et donc, je me disais, mais putain, ça serait bien d'aller jeter un coup d'œil. Mais bon, il y a quand même une plage qui est très fréquentée. Il y a pas mal de bateaux, il y a pas mal de baigneurs. C'est très compliqué. Alors, je décide de venir le matin très tôt. Et tant pis, je vais chasser qu'une heure et demie maximum. Mais je veux avoir le cœur net, je veux voir ce que c'est. S'il y a une chance de tirer ce type de poisson, surtout mise à l'eau de terre, c'est assez rare de tirer ces poissons en mise à l'eau de terre. Des pélamides, j'en ai déjà tiré lorsque j'avais le bateau, que je montais régulièrement sur planier. Voilà, ce poisson, il y a soit c'est des tonines, soit c'est des pélamides. Donc on ne les confond pas. La pélamide, on la reconnaît parce qu'elle a des rayures dans le bleu. Et la tonine, on la reconnaît parce qu'elle a du cabalistique dans le bleu. Ça ressemble à un petit thon, la tonine. Donc là, ça fait pas 10 minutes que je suis dans l'eau. Et en fait, vous allez voir, je vais être surpris parce que je vais les voir là où je ne voyais pas bouillonner. Donc là, je les vois arriver. Je tire. Vous entendez le moulinet commence à se défaire. Mais la flèche ne tient pas. Je l'ai tiré sous la peau. Là, je vous repasse la scène un petit peu au ralenti. Donc il y a une instabilité pour le tir parce qu'on est à la surface. Le tir, il est un peu aléatoire. Là, je l'ai pas bien piqué, je la pique et la flèche elle se défait. On entend le moulinet qui part, mais voilà, dommage. Donc, Papy CSM,
l'idée était bonne. J'ai été surpris parce que j'ai vu ces pélamides trop rapidement. Elles n'ont pas apparu là où j'avais vu bouillonner l'eau. Elles étaient beaucoup plus proches de la terre. C'est inimaginable comme elles se sont rapprochées. Et en fait, j'ai été surpris. Le poisson il s'est décroché. Après, je vous laisse imaginer que j'ai fait agachon sur agachon. Je ne les ai pas vus revenir. Et dans un désespoir de cause, je suis rentré parce que je savais qu'il allait y avoir les baigneurs, il y allait avoir les bateaux, il y allait avoir tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché de faire quelques agachons là, à la lisière du sable, comme d'habitude. Et pour rendre cette sortie utile. Donc, puisque les pélamides, elles étaient parties, je pense que les vibrations du tir que j'ai fait, la pélamide, elle devait être blessée, et elles sont plus revenues. Donc, après, je suis passé en voiture plusieurs fois, je ne les ai plus revues. Donc là, je suis sur un agachon. Et vous allez voir, je vais tirer quand même un poisson, un joli sard, comme d'habitude. Voilà, l'agachon, tic-tac, tic-tac. Voilà, je sauve la Fanny. C'est vrai que je suis resté qu'une heure et demie dans l'eau, peut-être même pas une heure et demie. Et bien content de tirer ce poisson. Alors c'est un endroit, j'essaierai d'y retourner dans cette zone, mais c'est très compliqué parce que elle est très fréquentée et donc c'est même dangereux, bouée ou pas bouée, les bateaux ils vous coupent en deux. Sans me parler des jet skis. Voilà, comme à mon habitude, un agachon à la lisière, il y avait un sard qui a fait les frais de ma flèche. C'est un beau spécimen, mais c'est rien à côté de ce qui va suivre. Alors ce qui va suivre, ceux qui me suivent, ou alors le hasard des choses fait que vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur le Barracuda XXL, où je vous avais mis ce Barracuda, cette capture de Barracuda, cet agachon avec ce tir, sans aucune explication. Ben là je vais vous donner toutes les explications. Qu'est-ce que c'est qui a fait qu'à un moment donné je me suis dit, il faut y aller poteau, tu as des chances de faire un beau poisson. Alors là vous voyez, je m'apprête à faire un agachon. Cette ligne que vous voyez, là, cette faille, elle est sur plusieurs centaines de mètres. Il y a une faille comme ça, et donc moi je me cale dans cette faille, mais pour faire des agachons le mieux possible, parce qu'on arrive bien à se coincer. Mais qu'est-ce que c'est qui a fait que je me suis retrouvé là? Mais voilà, en médaillon, je vous mets le mauvais temps qu'on a subi pendant 2 jours. Pendant deux jours, on a subi ce mauvais temps. Alors ça, c'est pas, comme je l'avais dit, la houle, c'est rédhibitoire. Mais ça, c'était du mauvais temps. Et donc, les lendemains de mauvais temps, c'est toujours excellent de se mettre à l'eau parce qu'on peut rencontrer du barracuda, justement. Alors, on peut faire d'autres rencontres aussi. On peut faire des poissons de beaux poissons quand les lendemains de tempête. Mais là, quand je vais me mettre à l'eau, je vais vite comprendre que c'est un barracuda que je vais rencontrer parce que l'absence de vie dans l'eau, alors là, ça c'est un peu trompeur parce que là où je fais l'agachon, vous avez vu avec quelques petits sards, bon il n'y avait pas grand chose de tirable, mais tout le long de ce trajet, d'habitude il y a des saupes parce qu'il y a beaucoup d'herbiers, il y a des saupes, il y a des mulets, il y a des castagnols en quantité, là vous voyez que les castagnols il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, et en fait le barracuda, c'est un poisson qui vient du large, quand il n'a rien à manger. Vous voyez, ça c'est la capture d'un autre barracuda il y a quelques années déjà. Et regardez ce qu'il avait dans le ventre. Voilà, une saupe. Donc quand on sait ce que le poisson il mange, automatiquement on arrive à comprendre à quel moment il sera là. Là, l'absence totale de saupe dans cette zone, alors que c'est une zone qui est fréquentée par les saupes. Alors là, si vous avez vu ma dernière vidéo où je le capture, c'est l'endroit où je vais faire l'agachon. Vous avez vu, cette faille, elle continue sur plusieurs centaines de mètres. Et là, je vais me caler là. Parce que j'ai fait de l'indienne pendant tout mon trajet avec quelques petits agachons. Et là, je me retrouve en bout de trajet. Après ces rochers, là, une 150 mètres après ces rochers, il y a le large avec de la profondeur. Et voilà, là, je vais caler un agachon. Ça doit faire le 4 ou 5e agachon que je cale dans cette zone. Et là vous allez voir, il va m'arriver par la gauche. Alors c'est un poisson qui faisait 110 cm. C'est un poisson très puissant, le barracuda. Mais là, malheureusement pour lui, il va se prendre une flèche dans la colonne vertébrale. J'aurais même pas besoin de bouger la flèche. J'aurais même pas besoin de bouger l'arbalète. Alors
là, à ce moment-là, quand je le vois arriver, je peux attendre qu'il passe, mais je peux pas viser si vous voulez. Donc heureusement que l'arbalète elle est dirigée dans le bon sens. Voilà, le tir il est fulgurant. Il arrive même pas à me dérouler le moulinet. Voilà, le 117 cm que j'avais fait, c'était un Maus aussi. Il m'avait déroulé presque la totalité du moulinet. Après j'avais passé un bon moment à rembobiner tout ça. Là, ben, je l'ai séché. Il est séché net. Donc ça fait plaisir. Il est sur la ficelle. La flèche de la transpertée. Il était quasiment à bout portant. Là, il se débat. Et moi, j'aime pas faire souffrir le poisson. Donc, je vais l'attraper le plus rapidement possible pour éviter qu'il souffre. Pour l'achever rapidement. Voilà, j'ai souvent vu un barracuda de Méditerranée, c'est moins dangereux que les barracudas tropicaux. Ben, je peux vous dire que sa mâchoire, n'essayez pas de mettre les doigts dans sa mâchoire parce que vous en garderez un souvenir. Il va vous couper la phalange sans problème. C'est un poisson qui déchiquette ses proies. Vous voyez, ça c'était le tir, on le voit, il est le long. Le tir, il a été fulgurant, il a tapé dans la colonne. Voilà, là je vais l'achever. C'est très difficile d'achever ce type de poisson parce que le crâne est très très dur. Alors quels sont les signes avant-coureurs? Quels ont été les indices? Alors comme je vous ai expliqué, il y a le mauvais temps. Donc lorsqu'il y a du mauvais temps en Corse, c'est pas après la houle qu'il faut aller se mettre à l'eau. Même si c'est bon aussi de se mettre à l'eau après la houle parce qu'on se met à l'eau quoi. Mais quand il y a eu des mauvais temps ou du vent d'est ou même des forts Mistral qui arrivent sur les côtes corses avec beaucoup de vagues. Là ce qui s'était passé c'est qu'il y avait eu pendant 2 jours une tempête de vent. La mer elle avait été très agitée. Le temps il s'est calmé en milieu d'après-midi. J'aurais pu faire le coup du soir. Mais j'ai dit le matin tôt, c'est très bon parce que les barracudas, ils aiment bien se rapprocher des ports, ils aiment bien se rapprocher des estuaires ou alors ils aiment bien se rapprocher près des écueils parce qu'ils viennent chasser. Et là, c'est un barracuda qui vient du large. Et à ma grande surprise, quand je vais ouvrir le ventre pour le vider, il était vide, il n'avait rien mangé. Donc ça prouve qu'au large, il n'y a plus grand chose. C'est une espèce qui est apparue sur nos côtes il y a une vingtaine d'années. On pouvait les croiser au large. Sur des balises, on arrivait à en croiser, mais pas jamais d'aussi gros. Il paraît que ce poisson il peut atteindre les 1,50 m en Méditerranée. Bon, jusqu'à maintenant, mon plus gros, il faisait 117 cm. Bon, j'ose à peine imaginer ce que ça peut faire 1,50 m, mais bon, on finira par en prendre. Hein. Donc, il faut savoir que toutes les espèces, elles ont un prédateur. Le prédateur du barracuda, ben, c'est des plus gros poissons. Et en général, moi j'ai déjà vu les liches chasser le barracuda. J'ai pas eu l'occasion de les filmer, mais j'ai vu les liches, des grosses liches chasser des bandes de barracuda. 3 liches qui tournaient autour du banc de barracuda et qui tapaient dedans. C'était magnifique. Dommage que j'avais pas la caméra à l'époque, mais ça n'existait pas les GoPro. Et voilà, ça fait à peu près 20 ans qu'il est apparu sur nos côtes. Moi, j'en prends régulièrement en Corse. Alors, il y en a qui diront qu'il est plus fréquent d'en voir en automne, il est plus fréquent d'en voir... Et moi, je sais qu'à partir du printemps, on commence à en voir, on commence à en piquer. Printemps, été, automne, ben, c'est un poisson qui se rapproche. Parce qu'au large, il ne trouve plus à manger aussi. C'est ça qu'il faut imaginer. Si tout le poisson qu'on voit aujourd'hui se rapproche de nos côtes, c'est parce que quelque part, ils n'ont plus rien à manger au large. Les sardines, comme tout à l'heure, je vous ai fait voir les pélamides. Les pélamides, elles se rapprochent en terre de plus en plus. C'est des poissons qu'on croisait au large. Avant, on ne les voyait jamais en côte. Donc aujourd'hui, elles se rapprochent de plus en plus. Le thon, il se rapproche. On voit des dauphins, on voit des marsouins, pas loin de la côte. Et tout ça, ben, c'est parce que un maillon de la chaîne, il a cassé. C'est les sardines. Les sardines en Méditerranée, elles ont été surpêchées. Il y a un phénomène très peu connu. On n'en a pas trop parlé. Ifremer, ils en ont parlé. Hein. C'est important d'aller voir Ifremer, ce qu'ils publient sur leur site. La sardine, elle avait diminué de taille. Et donc, pour la même quantité de sardines, vous avez des tonnes et des tonnes en moins. Et donc, comme la sardine, elle a tous les prédateurs sur son dos, les poissons qu'il y en a à la mer, les thons, les barracudas, les cérioles, tout ce que vous voulez, ben, l'homme, et à la sortie, ben, les sardines, elles n'arrivent plus à se renouveler. Et tous ces poissons du grand large, là, ils viennent se promener au bord. Il faut essayer de tirer parti de cette situation. Donc les lendemains de tempête, c'est toujours intéressant d'aller faire un tour sur des zones portuaires, sur des zones où il y a des digues,
Moi, là, en l'occurrence, il n'y a pas de digue, il n'y a pas de zone portuaire. C'est une zone qui était truffée d'écueils. J'ai fait de l'indienne pendant une bonne heure, 1 heure et quart. J'ai fait de l'indienne moitié de la surface, moitié au fond, et je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, on va dire tranquillement que lorsqu'il y a un gros barracuda qui traîne et qui chasse en se rapprochant du bord, parce qu'il pratique l'indienne de la surface, c'est inimaginable, je l'ai vu pratiquer 1 ou 2 fois. D'ailleurs, mon premier barracuda, mon tout premier, je l'ai tiré, il était en train de pêcher à l'indienne, j'étais de l'autre côté, et quand il a surgi sur les saupes, boum, j'ai mis une flèche. Voilà, un bon souvenir. 112 il faisait. Voilà, les gros barracudas aujourd'hui, ils ont traversé la Méditerranée. Avant, ils étaient en Afrique du Nord, et là, aujourd'hui, ils traversent la Méditerranée parce que le climat, il a changé. Voilà, là, on va voir le 4e poisson, avec les indices qui m'ont conduit à capturer ce poisson, qui sont un peu compliqués à expliquer. Et sans les images, je ne pourrais pas vous expliquer toute cette histoire. Là, c'est simplement la fin de l'histoire. Je vous la mets au début parce que vous allez voir ce qui m'a conduit à capturer ce gros loup. Magnifique spécimen. L'été, ils sont de plus en plus rares. Et ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, le loup, ça reste toujours mon poisson préféré. J'adore piquer ce poisson. Et là, voilà, ça commence comme ça, par un agachon dans une zone. Alors cette zone, elle attire le loup. De temps en temps, j'en fais un, jamais aussi gros, mais j'en fais un parce qu'il y a une source d'eau douce qui coule pas très loin. Alors là, il faut savoir qu'à ce moment de l'année, la source ne coule pas, mais que le poisson, il a quand même ses habitudes et que de temps en temps, il vient traîner dans cette zone. Donc là, je suis sur un agachon dans une faille en V. Alors, je pense pas une seconde au loup. En fait, j'essaye de faire venir des sards et une dorade qui sont complètement au bout. Je me cache un maximum et mon erreur, c'est de descendre dans ce V parce que vous allez voir que les parois rocheuses, elles vont même me gêner. Je vais pas avoir d'amplitude. Voilà, là, ils sortent à vitesse réelle. Et donc, un gros loupé monumental. Et vous allez voir ce qui se passe. On ralentit, il y a 3 beaux loups qui sortent au-dessus de moi. Donc ils arrivent de là d'où je venais, donc c'est exceptionnel déjà. Donc vous voyez la largeur, l'amplitude de l'arbalète, je ne peux pas envoyer l'arbalète à droite ni à gauche. Et donc les loups, c'est des loups qui ont un peu d'ancienneté, qui ont de l'expérience. Et donc regardez, au ralenti, on va le voir, il change d'orientation, je tire par des espoirs de cause. Et je vais sortir de l'eau, je suis un peu en colère parce que j'ai manqué une bonne occasion de piquer un gros poisson. Et je vais regarder ces images sans arrêt, je vais les regarder. Et comme j'ai beaucoup d'expérience avec ce poisson, à force de les regarder, je sais qu'en Méditerranée, sur nos côtes, le loup, il a 3 couleurs. En gros, en général, il a beaucoup de couleurs, mais il a 3 couleurs. Donc, soit il est très clair, ça veut dire qu'il vient du sable. Du sable où il y a de la roche qui est blanche ou plus claire. Soit il est foncé, ça veut dire qu'il y a de la roche foncée. Par exemple, sur la corniche de l'Estérel, cette roche rouge là, ou alors sur la côte bleue, les loups ils ont une couleur bien plus prononcée. Ou alors il est vert. Et lorsqu'il est vert, le poisson c'est un loup d'estuaire et c'est un loup peut-être d'étang. Alors, il faut savoir que le poisson il change de couleur. Il a tendance à changer de couleur, mais pour changer de couleur, il faut qu'il reste dans cette zone. Et c'est ce que je vais me dire. Je vais me dire, voilà, ce loup, il doit être endémique de cette zone. En ce moment, il doit tourner dans cette zone. Il va falloir que tu reviennes. Voilà, là, on est un autre jour. Et j'ai fait le pari gagnant. Parce que j'en vois 2. Il y en a peut-être un troisième qui est un peu plus loin. Ou alors, c'est un pêcheur qui l'a attrapé. Et donc, j'ai réussi à le piquer. Donc il faut savoir que je me suis mis entre la fois où j'ai loupé le loup et la fois où je finis par le piquer, c'est-à-dire à l'instant, je me suis mis plusieurs fois à l'eau dans cette zone avec exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire à la même heure, avec quasiment la même météo. Je me suis mis exactement 3 fois à l'eau. Les deux premières fois j'ai fait chou blanc, j'ai pas vu un loup, donc j'ai attrapé du poisson, mais j'ai pas vu les loups. J'ai commencé à voir un petit peu, je me suis dit, ben, tu as dû rêver quoi. Et la 3e fois, ben, au final, quasiment à 50 mètres près de là où j'avais fait le loupé, ben, je vois ces 2 loups qui me passent au-dessus. Et là, j'ai la certitude que c'est quasiment les mêmes loups qui me sont passés dessus, parce que des gros loups comme ça qui traînent dans cette zone,
même pas 2 semaines d'intervalle, c'est quasiment impossible, surtout à cette période de l'année. Ce loup, aujourd'hui, il est beaucoup plus absent sur nos côtes, et particulièrement en Corse, de croiser des gros loups comme ça, c'était régulier. Toutes les années, au lieu de faire un barat, à l'époque, je faisais un beau loup. Ça arrivait régulièrement. Là, on le voit de moins en moins sur la côte corse, et puis aussi sur nos côtes aussi, parce que la concurrence, elle est rude. Aujourd'hui, il y a du tassergal, aujourd'hui, il y a du barracuda. Le poisson, les prédateurs, ils se rapprochent de plus en plus de nos côtes. Et le loup, bon, c'était un chasseur, mais lui, il devient chassé aussi. Alors, dans l'ordre, les déductions qui m'ont permis de dire, je risque de revoir ce loup dans cette zone. C'est la première des choses, c'est que les gros poissons comme ça, quel que soit le poisson, ils ont leurs habitudes. Ça, c'est une faiblesse chez le poisson. Un poisson que vous avez vu dans une zone, qu'il est là, en train de chasser, et qui s'est approprié cette zone, vous voyez comme elle est claire sa robe. La robe du loup, elle est claire, elle n'est pas foncée. On voit que c'est un loup qui s'est adapté à la zone dans laquelle je suis en train de pêcher. C'est une zone où il y a beaucoup de sable. Les rochers, les roches, il y a beaucoup de roches qui sont très claires. Et donc ce loup, il s'était approprié cette zone. Donc en visionnant les vidéos, je vous avoue que si j'avais pas vu les vidéos, si j'avais pas re-regardé les vidéos tellement que j'avais les boules de l'avoir loupé, ben j'aurais pas eu l'idée de revenir dans cette zone, ou alors je l'aurais fait une fois, j'aurais pas insisté. Mais là, j'avais la certitude quelque part que ce poisson, et ces 3 poissons, parce qu'ils chassaient en groupe, tous les 3, et ils s'étaient approprié la zone. Alors je sais pas quel trajet il devait faire certainement un grand cercle ou des allers-retours, et ce qu'il fallait, c'est revenir exactement au même endroit, dans la même zone, voilà, et à la même heure, et quasiment avec la même météo. Voilà, donc il y avait de l'eau douce pas loin, c'est une zone où il y a de l'eau douce, et donc le pari gagnant, ça a été de revenir plusieurs fois, et d'être persévérant, et j'ai réussi à capturer ce poisson. Voilà, ça s'est déjà produit, c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre d'histoire. Tuche, il aurait dit, on peut manquer une fois 1000 loups, mais on peut pas manquer 2 fois le même loup. Voilà, je vous ai déjà dit ça dans une vidéo, je vous mets le lien un peu plus haut. Voilà, on arrive sur le dernier poisson. Là, vous me voyez sur la plage en train de le trier. Alors, je vous dis de suite, j'ai pas les images de sa capture parce que ce jour-là, j'avais pas emporté l'arbalète avec la caméra dessus parce que le matin, c'était un vendredi soir. C'était mon dernier jour de pêche. Et tout ce mois de septembre-octobre, là, j'ai pas vu un seul denti le matin au lever du jour. Et donc ça m'a turlupiné, j'ai dit c'est pas possible de ne pas avoir de denti, et donc je dis je vais faire le coup du soir. Le matin je me suis mis à l'eau, j'ai fait pas grand chose parce que les derniers jours je cherche la belle pièce, et je vais me remettre à l'eau en fin de journée. Alors c'est un coup du soir un peu spécial quand on veut faire les dentis de fin de journée, comme ça, parce que le denti, au plus la nuit elle tombe, au plus il va se rapprocher du bord. Donc quand le soleil se couche, il se rapproche du bord. Donc il ne va pas falloir se mettre à l'eau 2 ou 3 heures avant que le soleil descende. Il va falloir se mettre vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire que moi je me mets toujours 1h30, 1h45 grand maximum avant que le soleil disparaisse dans la mer. Néanmoins, c'est pas parce que j'ai pas eu les images de ce denti que je peux pas vous en faire voir d'autres. Ça, c'est un que j'ai piqué au mois de juin. Donc, j'avais ces rushs. Donc, je garde précieusement ces rushs parce qu'un de ces 4, je vous ferai une vidéo sur ce poisson. Il y a tellement de choses à dire que je me devais de vous faire voir ces images-là de denti que j'ai pris en peine de séjour. Un beau spécimen. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Le denti, c'est pas un poisson qu'on va prendre dans les grands fonds. On n'est pas obligé d'avoir une gueuse, on n'est pas obligé d'avoir le matériel électronique embarqué, on n'est pas obligé d'avoir un bateau. Les dentis, on peut très bien les capturer dans pas de fond. Voilà, de 0 à 10 mètres, il y a du denti. Mais c'est une pêche très 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 exigeante. Et là, je vous montre encore un exemple. Voilà, on descend à l'aveugle dans une zone, on sait qu'il est là. Alors ça, c'est des vieilles images, hein. Elles ont 3-4 ans, et vous allez voir à quoi on va voir que le denti il arrive. Vous allez voir la mange comme elle va s'écarter. Voilà, quand il arrive, tous les poissons ils ont peur de lui. Là, je reviens au poisson que j'ai capturé en fin de séjour, là, que je suis en train de trier sur la plage. Donc comment j'ai fait pour l'attraper? La première des choses à faire, quand vous vous mettez à l'eau, il faut avoir le denti en tête, il ne faut pas tirer autre chose que le denti, parce que si vous tirez d'autres poissons, le denti va entendre que vous êtes actif, et comme lui il est en train de chasser, il est hyper sensible à tout ce qui se passe, et bien il foutra le camp et vous ne le verrez pas.
vous vous mettez dans les dernières 1 heure et demie avant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'appliquer pour faire ses agachons, parce que si son agachon il n'est pas parfait, le denti vous n'arriverez pas à me prendre. Celui-là je l'ai pris en faisant un agachon. En vérité il n'est pas venu à l'agachon, il était en train de chasser tout au fond, il est sorti derrière un rocher, et comme j'étais bien calé, il ne savait pas que j'étais là, j'ai foutu une flèche à 2/3. Donc il n'a pas pu s'échapper, il n'a pas pu se contorsionner pour aller se foutre derrière une pierre, parce qu'il se décroche facilement le denti, parce qu'il est puissant. Quand vous l'avez piqué, c'est une bombe atomique. C'est un poisson très méfiant, qui a beaucoup de défense. Et quand vous pêchez comme ça sur le coup du soir, à cette période de l'année qui est fin de l'été, début de l'automne, mais c'est les gros pépères qui viennent, ils ont beaucoup d'expérience. Là, c'est pas une bande de dentis qui est en train de se reproduire à 30 mètres de fond. Non. Là, on est dans pas d'eau. C'est peut-être la façon la plus difficile de capturer ce poisson. Ceux-là, ils sont difficiles à prendre. Parce que dans pas d'eau, le denti, ça reste le poisson le plus difficile à prendre. Moi, dans pas d'eau, dans toute la Corse, j'ai des spots à denti, mais si vous avez une façon particulière de savoir qu'il est présent dans une zone, c'est déjà aller se balader en fin de journée comme ça, et surtout la présence du poulpe, la présence de mollusques. Si vous voyez une zone où il y a beaucoup de poulpes, vous pouvez être sûr que le denti sera présent dans cette zone. Il faudra se donner les moyens d'aller le voir. Voilà. Choisir la fin de journée quand c'est la période fin de l'été et début de l'automne, et le matin très tôt quand c'est le printemps, et vous aurez des chances de tomber dessus. Rappelez-vous toujours que le denti, c'est un poisson comme un autre. C'est pas la peine d'aller risquer sa vie pour en capturer un. De 0 à 10, on peut en capturer du denti. Il faut se donner un peu de mal, c'est tout. Observer, comprendre, patience et persévérance, aucun poisson ne peut résister à ça. Les indices qui vont servir à prendre ces 4 poissons, c'est pas systématique que vous allez prendre du poisson parce que vous avez vu les indices. Mais il ne faudra pas se décourager. Il faudra tester, revenir, essayer, réessayer, et à force de vous retourner à l'eau, un jour vous aurez vos propres indices. Ben voilà, cette vidéo elle touche à sa fin, et si vous êtes encore là, en train de regarder les images, et si vous êtes encore en train de m'écouter parler, ben si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de vous abonner. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, en tout cas que tout ce que je vous ai raconté, ben, ça vous sera utile dans vos sorties de pêche, et ça vous aidera à capturer du poisson. Ben, j'aimerais bien que si vous capturez du poisson avec les petits indices que je vous ai donnés, vous me fassiez le retour dans les commentaires. Donc cette vidéo, je voudrais la dédier particulièrement à la gente féminine. Alors, 3 personnes en particulier. Amandine, elle se reconnaîtra, Sophie aussi, et aussi la plus jeune de mes abonnés, jeune fille abonnée de ma chaîne, Alessia, que j'embrasse bien fort, et qui j'espère fera une belle saison cet été avec son frère, avec son Paul Spire, à tirer la bouée de son frangin. Voilà, je vous embrasse tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.